Bonjour. Et nous allons voir les muscles du bras. On commence par le muscle coracobrachial qui est en couleur fuchsia. C'est le muscle. Pardon, minute. C'est le muscle coracobrachial. Le voici. C'est compliqué. C'est le muscle coracobrachial. Voici. Et en deuxième position, nous avons le muscle brachial qui est en couleur orange. Voici le muscle coracobrachial et brachial. Excusez. C'est le muscle brachial, très visible. Et de l'autre côté, nous avons les deux chefs, chef long et chef court. Ça c'est le chef court, c'est le chef court. Il est gros, c'est le chef court. Et l'insertion aussi, vous voyez la limite du muscle du long et du court chef. L'autre muscle, c'est le muscle long chef. Vous voyez, lui il est un peu mince, plus que le court chef. Victor, on a le muscle appelé tendon du biceps et cette partie est appelée l'aponévrose, mais la partie indiquée c'est le tendon du biceps. Tamam. Nous avons le muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire, pour bien vérifier ça, vous pouvez introduire votre main dedans. C'est le muscle subscapulaire. Voilà, je reviens, je disais que c'est le muscle subscapulaire. Pour très bien identifier ce muscle-là, il faut introduire les 4 doigts dedans. Vous voyez. Et le muscle qui recouvre le muscle subscapulaire, c'est le grand dentelé. Vous voyez, c'est un muscle très aplati. C'est très visible. Et de l'autre côté, nous avons le petit pectoral. La terminaison de ces petits pectoraux aussi, on a l'aponévrose qui n'est pas si visible comme ça, mais on peut l'accepter. Il n'y a pas d'aponévrose ici. Pas grand dorsal, j'ai dit. Petit dorsal. Et petit pectoral. Et de l'autre côté, c'est le grand pectoral. Voici le grand pectoral. Très visible. Grand pectoral. Très visible. On dirait les ailes d'un oiseau. Très visible. Il faut faire tourner comme ça. Non, attends. Et nous avons ici le grand dorsal. C'est un muscle très volumineux. Sous forme d'un gros intestin. Vous voyez. Pour bien visualiser ce muscle, il y a un angle ici. Voilà. C'est très visible. Vous voyez, ça c'est le grand dorsal. C'est le grand dorsal. Vous avez dit que ça c'est le coraco grand dorsal. On voit. Et bonjour, on a fini avec les muscles du bras. Maintenant, nous entamons les muscles de l'avant-bras. Et nous commencerons par les muscles fléchisseurs. Et en premier lieu, on va commencer par le muscle du rond pronateur. Le muscle du rond pronateur, il est en rouge. On va le chercher. C'est le muscle rond pronateur. C'est un muscle qui est très visible. Rond pronateur. Voici le rond pronateur. Le rond pronateur. Il est appelé rond pronateur. C'est un muscle un peu oblique. C'est visible. On l'appelle rond pronateur. Et le deuxième muscle, c'est le fléchisseur radial du carpe qui est en couleur jaune. On va chercher le fléchisseur radial du carpe. On dit couleur jaune. Couleur jaune. Voici le fléchisseur radial du carpe. Fléchisseur radial du carpe. C'est le fléchisseur radial du carpe. Après le rond pronateur est soudé le fléchisseur radial du carpe. C'est un muscle aussi qui est très visible, un gros muscle et une partie aplatie. Vers la terminaison est un peu aplatie, un peu mince. Vous pouvez le voir. Vous pouvez très bien voir ce muscle. C'est le long fléchisseur radial du carpe.
En deuxième position, nous allons voir le long palmaire. Ici, vous pouvez constater avec moi, il y a certaines personnes qui n'ont pas le long palmaire, mais le long palmaire, quand même, c'est un muscle qui est très très clair. C'est un muscle qui est très très clair. Le long palmaire. Et aide-moi ici. Je vois que telle personne n'a pas de long palmaire. Il n'a pas de long palmaire. Vous voyez? J'ai cherché, mais il n'a pas de long palmaire. Il n'y a pas de long palmaire. Maintenant, on va chercher le fléchisseur superficiel des doigts. Le fléchisseur superficiel des doigts, c'est un gros muscle. Vous voyez? C'est le fléchisseur superficiel des doigts. Fléchisseur superficiel des doigts. C'est le fléchisseur superficiel des doigts. C'est un gros muscle. Ça, on disait que c'est le rond pronateur. L'autre, c'est le fléchisseur radial du carpe. Et ça, c'est le fléchisseur des doigts, superficiel des doigts. Fléchisseur superficiel des doigts. Donc, ces muscles, pour ne pas oublier, mémoriser ça. Rond pronateur, fléchisseur radial du carpe, fléchisseur superficiel des doigts. Ces muscles s'essuient. Vous voyez, ils sont soudés ici ensemble. Vous pouvez observer, c'est des muscles qui sont soudés ici ensemble. Telles parties sont divisées ici, ici, ici. Mais ici, ils sont soudés. Ils sont très très soudés ici. Vous pouvez voir, c'est le fléchisseur radial, c'est le nerf ulnaire. Nerf ulnaire? Oui. C'est le nerf? C'est quoi? Ça c'est l'artère ulnaire, c'est le nerf ulnaire. Laissez-moi pour... Vous pouvez observer avec moi, ça c'est le nerf médian. Médian, c'est le nerf médian, il est entre... C'est quoi? C'est le nerf radial. Nerf? Artère radiale. Artère radiale. Artère radiale. Voilà, nous revenons encore sur notre thème. Et ça, c'est le faisceau latéral qui est en couleur verte comme ça. De l'autre côté, c'est le faisceau médian. Maintenant, ce faisceau latéral aussi est subdivisé en deux. Nous avons le musculo-cutané qui est en violet clair et la racine médiane qui est latérale. La racine latérale du nerf médian. Et de l'autre côté, on a la racine médiane du nerf médian et le nerf ulnaire. Ça, c'est le nerf médian. Là, c'est le nerf médian. Ici, c'est le faisceau postérieur. Subhanallah, c'est le faisceau postérieur. C'est le faisceau postérieur. Faisceau postérieur. Ce faisceau postérieur est subdivisé aussi en deux branches espères. On a le nerf axillaire et le nerf radial. Nerf axillaire et le nerf radial. Voilà le nerf axillaire. Oui. Maintenant, on peut continuer toujours. C'est quel muscle, si vous avez compris? Le muscle grand dorsal. Tamam. C'est le grand dorsal. Nerf radial, c'est ici. On n'a pas tellement besoin du nerf. Oh, ok, on va prendre le nerf axillaire. Artère axillaire. Vous voyez, c'est un tuyau, c'est le passage du sang. D'ici jusqu'à ce niveau, c'est l'artère axillaire. De là jusqu'à ce niveau, c'est l'artère brachiale. De là jusqu'à ce niveau, c'est radial. Maintenant, tourne comme ça. Tournez comme ça, s'il vous plaît. Takatra, ça va chauffer. Et ici, vous pouvez voir, c'est le grand rond. On avait vraiment de confusion pour identifier ce muscle, c'est le grand rond. Ici, là, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? L'espace quadrilatère. C'est l'espace quadrilatéral inférieur. Le processus se vide comme ça. Deuxième, ici, comme ça. Latéral, de quoi? C'est quelle structure, Khadija? C'est quoi, Khadija? C'est quoi, Omar? C'est quoi? C'est quelle partie? C'est la tubérosité. Mohamed, c'est quoi? C'est belle. C'est quelle
C'est le radius. C'est la tuberosité. C'est où toi, Abou Bakr? C'est... Attendez. C'est pas le bâtiment majeur. Court extenseur. Le deuxième. Le deuxième... La longue extenseur radial du carpe et court extenseur radial du carpe. Oui. Dans l'examen, c'est le plus important. Cette radial. Le sillon de extenseur, longue extenseur de pouce. C'est quoi? C'est latéral de tubercule dorsal. C'est très important, Mohamed. C'est le sillon pour le tendon de longue extenseur de pouce. Et si le quatrième, ce n'est pas très important comme ça. Et aussi, c'est très très bien. Le tendon de longue extenseur du pouce. Le pouce, longue extenseur de pouce. C'est tout. Oui. Un sillon pour un tendon, longue extenseur de pouce. Et ici, c'est quoi? Et ici, c'est quoi? C'est quoi? Le buste. Bonjour, Kawim. C'est longue abducteur du pouce et long et court extenseur du pouce. Et c'est le sillon est latéral, le médial. Extenseur ulnaire du carpe. Extenseur ulnaire radial du carpe. Longue et court extenseur radial du carpe. Et ça, en jambe, c'est tendon de longue extenseur du carpe. Oui. Et c'est aussi très important ici, entre le tête et le processus stéroïde, c'est le extenseur ulnaire du carpe. Extenseur ulnaire du carpe. Quelle est l'innervation? C'est très bien. C'est les os et c'est... À ne pas oublier, c'est l'encouné. Si tu es con, c'est l'extenseur du petit doigt jaune, l'extenseur du carpe. Et puis quand on dit le petit blanc là, c'est extenseur des doigts. Tire un peu. Des doigts, c'est ça? Oui, c'est l'extenseur des doigts. Oui, voici les cartes. Pardon, c'est l'extenseur du petit doigt. Non, des doigts. L'extenseur des doigts. Maintenant. Adi, fais ça comme ça. Ça, ici, c'est le rapport radial. Long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe. Rapport radial. Long extenseur radial du carpe. Court extenseur radial du carpe. Ah, c'est plus gros. Fléchisseur des court extenseur des doigts. Extenseur des doigts, pas court. Extenseur des doigts. Extenseur des petits doigts. Ça c'est Radial. extenseur ulnaire du carpe. Oui. Il n'y a pas le long palmaire ici. Non, le long palmaire, c'est par là. C'est ici long palmaire, non? C'est pas long palmaire ici. C'est quoi ça? Rapport radial. C'est quoi en violet? Long extenseur radial du carpe. C'est quoi en vert? Court extenseur radial du carpe. Quelle différence y a-t-il entre les trois? C'est le muscle sous-clavier. Comment on l'appelle? Quoi? Ça? Ça, Petit? rhomboïde. Ça, c'est grand rhomboïde. Grand rhomboïde. Pourquoi tu m'as dit petit? Tu veux me Petit tromper? rhomboïde. Élévateur de la scapula. Élévateur du scapula. Grand rhomboïde. Petit rhomboïde. Rhomboïde, Élévateur de la scapula. Supra-épineux. Infra-épineux. Deltoïde. Petit rond et grand rond. Ah non. Petit rond. Ouais, petit rond, grand rond. Petit rond, grand rond. Dentelé. Oh, ouais, dentelé. C'est faux. C'est faux. Ouais, dentelé. Deltoïde. Deltoïde. Deltoïde.